Il m'a demandé de faire semblant d'être sa fiancée pour rencontrer ses parents gentrés, me préparant au jugement, mais la réaction de sa mère m'a laissé sans voix et au bord des larmes. Le chien tremblait dans mes bras, son poil rêche me picotant la joue, tandis que 3 hommes nous encerclaient comme des loups. Leur rire était perçant, tranchant l'air froid du soir. Et chaque pas qu'ils faisaient réduisait l'écart entre nous. Je n'avais nulle part où fuir. Lâche-le, ma belle. Les chiens n'aiment pas les menteuses, dit l'un d'eux, un sourire narquois aux lèvres, en tendant la main. Mes jambes étaient de pierre, mais mes bras se resserrèrent autour du petit corps du chien. Je pouvais entendre son cœur battre vite et paniquer contre le mien, et je jure que le mien battait à l'unisson. Je n'avais pas peur des chiens. J'avais peur des hommes comme eux, ceux qui regardent une fille seule au bord de la route et pensent que c'est leur affaire. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais des phares ont traversé la route sombre, découpant la scène. Un SUV noir s'est arrêté derrière nous. Un homme en est sorti. Il n'a pas crié. Il n'a pas juré. Il les a simplement regardés, grand et stable, sa voix basse et régulière, dégagée. Quelque chose dans son ton fit même flancher le plus bruyant des trois. L'un d'eux marmonna quelque chose entre ses dents, mais ils reculèrent, disparaissant dans les ombres comme de la fumée dans le vent. L'étranger se tourna vers moi. Ses yeux étaient calmes, presque trop calmes, comme si rien de ce que nous venions de vivre ne l'avait surpris. « Es-tu blessé ?» Je secouai la tête, serrant le chien plus fort, bien que mes bras tremblaient. Il jeta un coup d'œil au chien puis à moi. « Il t'appartient ?»« Non, je l'ai trouvé. »« Ils étaient ?» Je ne parvins pas à finir. Il hocha la tête une fois, puis tendit une main, non pas pour me toucher, mais pour prendre le chien. Il a peur. Toi aussi. Allons vous faire sortir d'ici. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, pragmatique mais étrangement doux, qui fit s'effondrer ma résistance. Je le suivis jusqu'au SUV, tenant toujours le chien parce que je n'étais pas prête à le lâcher. À l'intérieur, ça sentait le cuir et un léger café. La chaleur coulait des bouches d'aération, chassant le froid qui m'avait enveloppé depuis des jours, peut-être des semaines. Il ajusta les rétroviseurs, démarra, et pendant un moment, aucun de nous ne parla. Ce n'est que lorsque ma main a arrêté de trembler qu'il a demandé « Quel est ton nom ?» Jenna. Jenna Myers. Je suis Ethan Cole. Il ne me regardait pas, les yeux fixés sur la route. Où allais-tu ? La réponse se coinça dans ma gorge. Je n'avais nulle part où aller. Plus maintenant. Juste loin. Il n'a pas insisté. Il n'a même pas jeté un coup d'œil pour me juger de mon vague. Au lieu de cela, il a pointé le chien recroquevillé sur mes genoux, déjà endormi. Tu le gardes ? J'ai failli rire, le son rauque et inégal. Je n'ai même pas d'endroit pour moi, encore moins pour lui. Alors peut-être que ce soir, vous en avez tous les deux, dit-il simplement, prenant une sortie de la route principale. Les lumières de l'autoroute s'estompèrent tandis que les arbres nous entouraient, grands et murmurants. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, incertaine de pourquoi je faisais confiance à un homme que je venais de rencontrer. Mais la peur que j'avais ressentie quelques minutes auparavant avait disparu, remplacée par quelque chose d'étrange, une fragile forme de sécurité. Nous nous sommes arrêtés à une propriété clôturée. Derrière elle, une maison se dressait comme un morceau de verre tombé en pleine nature. Angle moderne, grande fenêtre, et puissance tranquille. Il a ouvert la porte avec une télécommande et est entré. Tu peux rester à la maison d'amis. Elle est séparée de la mienne. Personne ne te dérangera là-bas, dit-il, son ton plus factuel que gentil, comme si la gentillesse était trop évidente pour être nommée. Je l'ai suivi à l'intérieur, serrant le chien, entrant dans une lumière chaude et du bois poli. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. J'étais prête à passer la nuit sur un banc dans une gare, et au lieu de cela, je me trouvais dans la maison d'amis d'un étranger, en sécurité. Verrouille la porte de l'intérieur quand je pars. Demain, nous parlerons de ce dont tu as besoin. Il y a de la nourriture au frigo, des serviettes dans la salle de bain. Il a posé un jeu de clés sur le comptoir, puis s'est arrêté. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas eu une bonne nuit de sommeil depuis longtemps. J'ai avalé difficilement, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il semblait m'avoir vu directement à travers. Merci. Je le pense vraiment. Il hocha la tête et sortit,
me laissant avec le murmure silencieux du chauffage et la douce respiration du chien maintenant recroquevillé par terre. Je me suis glissé au bord du lit, les mains toujours tremblantes. Mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas par peur. C'était par soulagement. Je ne savais pas qui était vraiment Ethan Cole ni pourquoi il s'était arrêté pour moi. Tout ce que je savais, c'est que pour cette nuit, je n'étais pas seul. Et cela ressemblait à un miracle que je n'avais pas mérité. Quand j'ai finalement fermé les yeux dans ce lit de maison d'amis, j'ai pensé que le sommeil viendrait vite. Mais non. Les souvenirs ont une façon de s'infiltrer quand le monde devient silencieux. Je ne fuyais pas parce que je voulais de l'aventure. Je fuyais parce que je n'avais plus nulle part où aller. J'ai grandi dans un petit appartement au-dessus d'un magasin de quincaillerie. Juste moi et maman pendant la majeure partie de mon enfance. Papa est parti quand j'avais 5 ans. Pas d'adieu dramatique. Juste une note sur le comptoir et un compte bancaire vidé jusqu'à la dernière odeur. Maman a pleuré pendant des semaines, puis s'est endurcie comme la pierre. Elle a travaillé en double poste à l'hôpital. Toujours fatiguée, toujours sur les nerfs. Mais elle s'assurait que j'avais ce dont j'avais besoin. Quand j'ai eu 17 ans, elle a rencontré Marc. Il a été poli au début, trop poli. Il apportait des fleurs, lavait la vaisselle après le dîner. Riait aux bonnes blagues. Je voulais l'aimer, ne serait-ce que pour maman. Elle mérite quelqu'un qui l'aime en retour. Mais au fil du temps, son ton est devenu aussi tranchant que des couteaux que l'on ne remarque pas avant qu'ils ne coupent. Marc ne m'aimait pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'il me rappelait que je faisais partie de la vie de maman avant lui, ou parce que je ne disparaissais pas simplement dans ma chambre chaque fois qu'il rentrait. Il a commencé par de petits commentaires sur la façon dont je laissais mes chaussures près de la porte, comment le réfrigérateur était toujours vide, comment je ne faisais jamais assez pour aider. J'aidais. Je l'avais toujours fait. À 16 ans, je travaillais le week-end dans un café pour économiser pour l'université tout en payant nos factures chaque fois que maman avait des difficultés. J'ai étudié la comptabilité parce qu'elle disait que c'était sûr, stable, quelque chose qui m'éviterait de répéter ses erreurs. J'écoutais même quand cela ébranlait mes propres rêves. J'aimais l'art, les crayons, le fusain, les taches de couleur sur mes mains, mais je l'ai enterré. Je me suis enterré. Quand j'ai eu 21 ans, j'ai pensé que les choses allaient enfin se calmer. J'avais terminé le community college, j'avais organisé des entretiens, j'avais remboursé une partie des dettes médicales de maman sans qu'elle le sache. Mais Marc était toujours là, toujours à gratter chaque aspect de ma vie. La dernière dispute a commencé pour quelque chose de tellement stupide que cela semble presque irréel maintenant. J'avais préparé le dîner, des pâtes, rien d'extraordinaire. Mais apparemment, j'avais utilisé la mauvaise poêle, a-t-il crié. J'ai crié en retour. Puis il a dit, la seule chose que je ne peux pas oublier. Tu es comme ton père. Inutile et prête à t'enfuir quand les choses deviennent difficiles. J'ai gelé. Maman, elle, non. Elle a claqué sa main sur la table et m'a dit de lui présenter des excuses. À lui, comme si ces mots étaient une vérité gravée dans la pierre. J'ai attrapé mon sac, j'y ai jeté quelques vêtements, mon carnet de croquis et le peu d'argent que j'avais. Maman m'a suivi jusqu'à la porte, les yeux écarquillés, la bouche ouverte comme si elle allait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste laissé partir. J'ai pris le bus pour la gare et j'ai acheté le billet le moins cher pour le Nord, pensant peut-être que papa m'accueillerait. Même après toutes ces années, j'avais entendu dire qu'il était à Washington, qu'il faisait des travaux de construction saisonniers, qu'il vivait avec une nouvelle famille. Je n'avais pas son numéro de téléphone, seulement une adresse griffonnée sur une carte de Noël qu'il m'avait envoyée quand j'avais 13 ans. Quand je suis finalement arrivé là-bas, fatigué et frigorifié, une femme a ouvert la porte. Elle avait 2 petits garçons accrochés à ses jambes, les cheveux en bataille après une longue journée. Elle m'a regardé comme si elle savait qui j'étais. Et puis elle a dit, il n'est pas là. Il est dans le Nord pendant des semaines à la fois. Et honnêtement, il a tourné la page. Je suis désolé. Elle a eu la gentillesse de me laisser dormir sur leur canapé une nuit. Mais le matin, elle m'a demandé de ne pas revenir. Ce n'était pas cruel, juste définitif. Alors j'ai continué à bouger, d'une ville à l'autre, cherchant n'importe quoi. Un travail, un canapé, une pause. Au lieu de cela, j'ai été poursuivi par des étrangers qui n'avaient rien de mieux à faire un soir froid.
Et c'est là qu'Ethan est apparu. Allongé là dans sa maison d'amis, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La sécurité. Mais la sécurité est dangereuse quand on est habitué à se battre pour chaque miette. Une partie de moi murmurait de ne pas faire confiance. Les gens aident parce qu'ils veulent quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce que Marc disait toujours. Pourtant, il y avait quelque chose dans la voix d'Ethan. Stable et imperturbable, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de quoi que ce soit de toi. Quelqu'un qui se présente simplement. Peut-être que demain je le remercierai correctement. Peut-être que je partirai avant de m'attarder trop longtemps. Mais ce soir, enveloppé dans une chaleur que je n'avais pas méritée, j'ai finalement fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Je me suis réveillé au soleil qui filtrait à travers de hautes fenêtres, chaud et doré, comme s'il m'attendait. Pendant un moment, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai vu le chien recroquevillé au pied du lit et je me suis souvenu. Ethan, le SUV, la maison d'amis. La queue du chien a battu quand je me suis agité. Bonjour, copain, ai-je murmuré, lui frottant la tête. Tout son corps se tortillait comme s'il venait de gagner à la loterie. Pour autant que je sache, peut-être qu'il l'avait fait, nous l'avions fait tous les deux. J'ai pris une douche avec de l'eau qui ne mettait pas 3 minutes à se réchauffer, j'ai utilisé une serviette qui ne sentait pas l'eau de javel d'une laverie, et je me suis tenu devant le petit coin cuisine, me demandant quoi faire ensuite. Partir. Rester jusqu'à ce qu'ils me le disent. Je n'étais pas habitué à la gentillesse sans condition. On a frappé à la porte. Mon pouls a bondi, mais quand je l'ai ouverte, c'était juste Ethan, en jean, t-shirt gris, les cheveux encore humides comme s'il sortait de sa propre douche. Il avait l'air moins intimidant en plein jour, bien que ses yeux soient les mêmes. Calme, mesuré, comme s'il portait ses propres tempêtes, mais ne les déversait sur personne d'autre. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Oui, mieux que depuis longtemps. Bien. Tu as faim? J'ai hésité. Accepter de la nourriture ressemblait à accepter une faveur que je devrais rembourser un peu. Il recula. Viens à la maison principale quand tu seras prête, et amène-le. Il désigna le chien, qui maintenant remuait la queue frénétiquement. Le petit déjeuner était des œufs, du bacon et du café assez fort pour réveiller les morts. J'ai mangé lentement, consciente du caractère surréaliste de tout cela. Moi, une fille errante avec un chien errant assise dans une cuisine qui semblait sortie d'un magazine. Quand j'ai eu fini, Ethan a poussé un dossier sur le comptoir. C'est une description de poste. J'ai besoin de quelqu'un pour faire fonctionner l'endroit. Lessive, nettoyage, cuisine quand tu en as envie. Rien de fou. Paie le travail, et tu peux rester dans la maison d'amis aussi longtemps que tu veux. J'ai cligné des yeux. Tu m'offres un travail? Tu en as besoin. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Sa voix était stable, comme si ce n'était rien de grave, comme si offrir du travail et un logement à un étranger était juste un mardi pour lui. Mais tu ne me connais même pas. Il haussa les épaules. Je sais que tu as ramassé un chien et que tu as tenu tête à 3 types plus grands que toi. C'est une référence de caractère suffisante pour moi. Je l'ai regardé, ne sachant pas si je devais rire ou pleurer. Je ne suis pas une femme de ménage. Je veux dire, je sais cuisiner et nettoyer, mais, bien assez, me coupa-t-il. Tu le découvriras si tu le veux. J'aurais dû dire non. J'aurais dû le remercier et partir avant que les choses ne se compliquent. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre vers la maison d'amis, le soleil se répandant sur l'herbe comme un paillasson, je n'ai pas pu. D'accord, ai-je murmuré. Je le ferai. Quelque chose s'adoucit dans son expression. Juste une seconde, comme un nuage qui se dissipe. Super. Tu commences aujourd'hui. Il y a une carte de crédit pour les courses, les fournitures. Je te montrerai où tout se trouve. À midi, j'avais mon propre jeu de clés, un placard rempli de produits de nettoyage et un réfrigérateur qui m'appartenait vraiment. Ce n'était pas un travail glamour, mais c'était le mien. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je ne dérivais pas. Ce soir-là, après avoir récuré les comptoirs et plié du linge que je ne portais pas, je me suis assise sur le porche de la maison d'amis avec le chien, que j'avais appelé Lucky, et j'ai regardé le soleil se coucher derrière les arbres.
Le silence était différent ici, sûr, pas solitaire. Je ne savais toujours pas pourquoi Ethan Cole s'était arrêté pour moi cette nuit-là, pourquoi il me faisait assez confiance pour m'offrir un travail et un toit au-dessus de ma tête. Peut-être qu'il était l'une de ces rares personnes qui aident sans compter. Ou peut-être qu'il était seul, lui aussi. Quoi qu'il en soit, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé espérer. Peut-être que j'avais atterri quelque part où je pouvais rester, au moins pour un petit moment. La première semaine s'est déroulée dans une routine tranquille. Café matinal avec Lucky qui remue la queue à mes pieds. La lessive bourdonnait en arrière-plan, l'odeur douce des pains s'infiltrant par les fenêtres. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais désiré des journées ordinaires, celles où personne ne criait, où le silence n'était pas une punition, mais la paix. Ethan est resté à distance, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à une condition cachée. Une raison pour laquelle il m'avait accueilli, mais il ne posait pas de questions au-delà des bases. Ne s'immisçait pas, n'espionnait pas. Il me laissait simplement travailler. La maison principale était élégante et moderne, mais d'une certaine manière chaleureuse, remplie de bois naturel et de soleil. Mon endroit préféré à nettoyer était le salon aux murs de verre donnant sur la forêt. Parfois, quand personne ne regardait, je me tenais là avec un chiffon à la main et je respirais. Juste respirer. C'était comme être à l'intérieur d'un tableau. Et peut-être que c'est ce qui a déclenché cela. L'envie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai déterré mon ancien carnet de croquis du fond de mon sac un soir. La couverture était effilochée, les pages recourbées par les voyages, mais elles sentaient encore légèrement le graphite et les vieux rêves. J'ai taillé le seul crayon qui me restait et j'ai commencé à dessiner. D'abord Lucky recroquevillé sur le porche, puis la rangée de pain à l'extérieur, puis la maison d'amis elle-même. Mes mains se souvenaient même quand mon esprit avait oublié. Les lignes coulaient facilement, les formes prenaient vie. J'y ai perdu des heures, tellement que lorsque j'ai finalement levé les yeux, la nuit était tombée sur la propriété, et j'avais complètement manqué le dîner. Le lendemain matin, j'ai trouvé Ethan debout au garde-corps du porche, tenant un de mes croquis. Je me suis figé, la chaleur montant à mes joues. « C'est à toi ?» demanda-t-il, tournant le papier pour que la lumière matinale montre chaque marque de crayon. « Oui. »« Désolé. »« Je ne m'excuse pas. » Il l'a regardé encore un moment, puis moi. « Tu es bonne. Vraiment bonne. » J'ai haussé les épaules, mal à l'aise. C'est juste un passe-temps. Je devais être comptable. Travail sûr, bon salaire, stable, sa bouche s'est légèrement courbée. Tu ressembles à quelqu'un qui répète ce qu'on lui a dit de vouloir. Je n'ai pas répondu parce qu'il avait raison. Ce soir-là, il est revenu de la ville avec quelque chose sous le bras. Un ensemble de crayons de croquis et un bloc de papier vierge et neuf. Il l'a simplement posé sur le comptoir. Je ne peux pas accepter ça. Tu travailles. Tu gagnes de l'argent. Appelle ça une avance sur ton salaire. Ma gorge s'est serrée. Le genre de serrure qui vient quand la gratitude est si vive qu'elle fait mal. Merci. Il hocha la tête une fois et monta à l'étage, me laissant fixer les pages blanches immaculées comme si elles étaient une sorte de porte d'entrée. Peut-être qu'elles l'étaient. Au cours des semaines suivantes, je les ai remplies. Lucky dormant près de la cheminée, la façon dont la brume matinale s'accrochait à la ligne des arbres, même une fois. Juste sa silhouette contre la fenêtre de la cuisine alors qu'il versait du café. Il n'a jamais beaucoup parlé des dessins, mais de temps en temps, je le surprenais à en regarder un avec un regard que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Et moi, je changeais. Je ne faisais pas que nettoyer une maison. Je construisais quelque chose en moi. Ce que je pensais avoir disparu. La peur que j'avais portée depuis l'appartement de ma mère, depuis les mots de Marc, depuis chaque porte fermée sur la route, elle s'est desserrée. Lentement, tranquillement, une nuit, alors que je croquais Lucky avec sa tête sur mes genoux, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à partir depuis des jours. Je n'avais pas répété d'excuses ni tracé d'itinéraire de bus ni compté combien de dollars il me restait. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne survivais pas. Je vivais. Cela faisait presque un mois depuis cette nuit au bord de la route. Je m'étais glissé dans un rythme. Café matinal avec Lucky qui remue la queue à mes pieds. Lessive bourdonnant en arrière-plan, l'odeur douce des pains s'infiltrant par les fenêtres.
Pour la première fois depuis longtemps, la vie semblait sûre. Et puis elle est arrivée. J'étais dans la cuisine en train de pétrir de la pâte à pain pour le dîner quand j'ai entendu le bruit des pneus sur le gravier. Une voiture argentée et élégante que je n'avais jamais vue s'est arrêtée devant la maison principale. Une femme en est sortie, grande, élégante, le genre de beauté que l'on voit dans les magazines. Cheveux brillants et parfaits, talons claquant contre la passerelle en pierre. Elle n'avait pas sa place ici, dans les bois silencieux. Elle appartenait à un endroit bruyant où les gens la regardaient simplement pour se sentir petits. Ethan était sur le porche quand elle s'est approchée. Je n'ai d'abord pas pu entendre ce qu'elle disait, mais je l'ai vue se raidir légèrement, comme quelqu'un qui se prépare à un mauvais temps. Il l'a fait entrer. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Une douleur à laquelle je n'avais pas de nom. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Pourquoi le ferait-elle? J'étais juste laide, la fille qui récurait les sols et pliait le linge. Quelle que soit la vie d'Ethan au-delà de cette propriété n'avait rien à voir avec moi. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de bouger mes pieds plus près, m'arrêtant juste devant la porte de la salle à manger où leur voix portait. Ne fais pas semblant de ne pas savoir pourquoi je suis ici, dit-elle, son ton doux, presque tranchant. Tu perds ton temps avec elle. Jenna ne te regarde pas, Alena. La voix d'Ethan était stable, mais plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Elle vit sur ta propriété, joue à la maison pendant que elle s'est arrêtée, remarquant probablement le changement dans ses yeux. Je dis juste que tu as une réputation. Les gens vont parler. Il y eut un silence assez long pour me faire dresser les cheveux sur la tête. Laisse-les, dit Ethan finalement. Tu n'as pas le droit de me dire qui j'aide. Alena renifla. Aide. C'est comme ça que tu appelles ça. C'était suffisant. J'ai reculé, le cœur battant, et me suis précipité vers la maison d'amis avant qu'il ne me voie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le bol à mélanger. Aide. C'est tout ce que c'était pour lui. Je savais que je devais être reconnaissante. J'avais un toit, un travail, la sécurité. Je lui devais plus que je ne pourrais jamais rembourser. Mais entendre ces mots ressemblait à être de retour dans cet appartement avec Marc me disant que je ne serais jamais assez. Maman détournant le regard parce que c'était plus facile que de choisir des camps. Cette nuit-là, j'ai à peine touché le dîner. Ethan n'a rien dit, bien qu'il l'ait remarqué. Je pouvais le dire à la façon dont il s'attardait plus longtemps que d'habitude dans l'embrasure de la porte, ses yeux se plissant légèrement, comme s'il voulait demander, mais avait décidé de ne pas le faire. Plus tard, j'ai fait mon sac juste au cas où. J'avais appris à ne pas rester trop longtemps quelque part, à ne pas laisser les racines s'enraciner là où elles n'étaient pas les bienvenues. Mais avant que je ne puisse la fermer, on a frappé. Ethan était là, une main sur le cadre de la porte, l'expression illisible. Alena est partie, dit-il simplement. J'ai hoché la tête, évitant ses yeux. Elle a eu de bons points. Peut-être que je ne devrais pas m'arrêter. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Elle ne parle pas pour moi. Tu ne vas nulle part à moins que tu ne veuilles comprendre. J'ai avalé difficilement. Pourquoi me défendrais-tu? Tu me connais à peine. Son regard s'adoucit légèrement. Parce que j'en sais assez. Tu travailles dur. Tu n'acceptes pas les cadeaux. Et tu as redonné vie à cet endroit. Ne laisse pas une voix amère te chasser. Je n'ai pas répondu parce que je ne faisais pas confiance à ma voix pour ne pas craquer. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête et me suis assise au bord du lit, sentant ma poitrine s'effondrer de soulagement et de quelque chose d'autre que je ne voulais pas nommer encore. Lucky s'est recroquevillé à mes pieds comme s'il était d'accord pour dire que nous n'allions nulle part. Pas ce soir. 2 jours après la visite d'Alena, les choses semblaient différentes. Ethan ne m'évitait pas, mais il y avait une lourdeur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Comme s'il portait un poids que je ne pouvais pas nommer. Il partait toujours tôt pour le travail. Rentrait toujours tard, mais maintenant il s'attardait davantage. Demandant comment était ma journée, ce que j'avais dessiné, si Lucky avait mâché une autre paire de bottes. Un soir, alors que je séchais la vaisselle, il est entré dans la cuisine, s'est raclé la gorge et s'est appuyé contre le cadre de la porte. « On peut parler ?» J'ai posé délicatement l'assiette parce que son ton n'était pas décontracté. « Bien sûr. » Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal.
C'est à propos de mes parents. Il s'est arrêté, ses yeux dérivant vers le sol avant de croiser les miens à nouveau. Ils viennent me rendre visite ce week-end. C'est compliqué. J'ai incliné la tête. Compliqué comment? Il a hésité. La santé de mon père n'est pas bonne. Problème cardiaque, et ma mère s'inquiète pour moi, pour lui, pour tout. Je ne leur ai pas vraiment donné de raison d'arrêter de s'inquiéter. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils pensent que je suis trop souvent seul. Ils voulaient que je me case, fonde une famille. Sa bouche s'est courbée comme s'il riait de lui-même. Cette visite, ils vont encore insister là-dessus, et je ne veux pas que papa s'inquiète à en mourir. Je ne voyais pas où cela menait. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Il a pris une profonde inspiration, redressant ses épaules comme s'il s'apprêtait à négocier un accord de plusieurs millions de dollars. Je veux que tu fasses semblant d'être ma fiancée, juste pour le week-end. Le torchon est tombé de ma main. Tu es quoi? Ma fiancée. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. Juste assez pour que mes parents croient que je suis heureux, que je construis une vie. Ils rentreront soulagés et papa ne se stressera pas à en mourir. Je l'ai regardé, attendant qu'il rie, qu'il dise que c'était une blague. Il ne l'a pas fait. Tu veux que moi, ta femme de ménage, je devienne soudainement ta fiancée? Sa mâchoire se serra légèrement. Tu es plus qu'une femme de ménage, Jenna. Et oui, je te le demande parce que j'ai confiance en toi et en toi. Tu redonnes vie à cet endroit. Mes joues ont brûlé. Je me suis retourné, tâtonnant avec le torchon. Ethan, je sais fou. Et s'ils s'en rendent compte? Et si je fais une erreur? Tu ne feras pas. Tu es honnête et tu te soucies des gens. C'est tout ce qu'ils ont besoin de voir. Le silence s'est étiré. Mon esprit a couru. Des images de moi souriant maladroitement à côté d'Ethan pendant que sa mère me scrutait. Son père se demandant qui j'étais. Chaque instinct me disait de dire non. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de ne pas attirer l'attention, et cela me mettrait directement sous les feux de la rampe. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose dans l'expression d'Ethan, une pointe de vulnérabilité, comme s'il détestait demander mais avait besoin de le faire quand même. Et peut-être, juste peut-être, je voulais l'aider de la manière dont il m'avait aidé. J'ai expiré lentement. D'accord, je le ferai. Mais si ça se retourne contre moi, je te blâmerai. Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. Marché conclu. Cette nuit-là, il m'a raconté son enfance. Comment son père lui avait appris à pêcher à la rivière Columbia. Comment sa mère tricotait des écharpes pour chaque hiver. Comment leur petite maison dans la ville côtière sentait encore le cèdre et le sel. Il n'était pas rentré chez lui autant depuis que son entreprise avait grandi. Et la culpabilité imprégnait chaque mot lorsqu'il en parlait. En l'écoutant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de rendre ses parents heureux. Il s'agissait de lui essayer de rattraper le temps perdu, de leur offrir la paix quand il ne pouvait pas être là autant qu'il le méritait. Et je ne pouvais m'empêcher de penser, cet homme qui m'avait sauvé sur une route sombre, qui m'avait donné du travail et de la sécurité, me faisait maintenant confiance pour le sauver en retour, même si ce n'était qu'un acte. Quand il m'a tendu une petite boîte à bijoux le lendemain, une simple alliance en argent pour rendre le tout convaincant, mes doigts ont tremblé en la glissant sur ma main gauche. C'était censé être faux, mais en regardant mon reflet, une étrange pensée m'a traversé. Et si ce n'était pas faux? Le jour où les parents d'Ethan sont arrivés, l'air autour de la maison semblait différent, comme s'il retenait son souffle toute la matinée. Je me tenais près de la fenêtre, lissant le devant de la robe bleue qu'Ethan avait choisie pour moi, me sentant comme une étrangère dans ma propre peau. Lucky s'est assis à mes pieds, penchant la tête comme pour dire, « Tu es sûr de ça ?» « Non », ai-je murmuré en retour, même si je lui ai souri. Ethan est entré, fraîchement rasé, portant une chemise que je n'avais jamais vue qu'accrochée intacte dans son placard. Il s'est arrêté une seconde, en me regardant. Pas un regard prolongé, pas dramatique, mais assez long pour que la chaleur monte à mes joues. « Tu es parfaite », a-t-il dit doucement, puis il s'est raclé la gorge et a redressé ses poignets comme s'il n'avait pas dit cela. Avant que je puisse répondre, des pneus ont crissé sur l'allée. Une berline argentée est apparue et une femme aux yeux gentils et une écharpe enroulée autour de son cou en est sortie, suivie d'un homme aux cheveux argentés et à la démarche prudente et lente.
Prête? Demanda Ethan. J'ai hoché la tête, serrant la simple alliance en argent sur ma main gauche, celle qu'il m'avait donnée pour vendre l'histoire. Mon pouls battait dans mes oreilles alors que nous sortions. Maman, papa, je vous présente Jenna, dit Ethan, et sa main s'est glissée dans la mienne, chaude et stable. Ma fiancée. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent de surprise, puis s'adoucirent en joie si rapidement que ma poitrine me fit mal. Elle m'a serré dans ses bras sans hésitation. Sa voix tremblait légèrement. Bienvenue dans la famille, ma chérie. Je commençais à penser que je ne rencontrerais jamais celle qui l'avait apprivoisée. J'ai ri nerveusement, mais Ethan m'a serré la main une fois. Tu es formidable, a-t-il dit. Ils n'ont pas souri comme ça depuis longtemps. Ce n'est pas difficile de les aimer, ai-je dit, serrant la tasse chaude. Ce sont de bonnes personnes. Il hocha la tête en silence pendant un moment. Tu me rappelles ce que la maison avait l'habitude de ressembler. Les mots se sont installés dans ma poitrine, lourds et légers à la fois. Je les regardais, vraiment regardais, et pendant un moment, j'ai oublié que nous faisions semblant. Sa main reposait à côté de la mienne sur le garde-corps du Porsche, assez proche pour que je sente la chaleur de sa peau. J'ai retiré ma main avant que ça n'aille trop loin. C'était temporaire. Ça devait l'être. Le lendemain matin, sa mère m'a offert un cadeau. Une douce écharpe tricotée à la main dans des tons de crème et de gris. Je l'ai faite l'hiver dernier, sans savoir pour qui c'était, dit-elle, souriant. Maintenant, je sais. Quelque chose en moi s'est fissuré. Personne en dehors de ma mère. Eh bien, avant que tout n'aille mal, ne m'avait jamais fait quelque chose de ses propres mains. Je l'ai serré, cachant la piqûre dans mes yeux. Quand ils sont finalement partis en voiture dimanche après-midi, faisant signe jusqu'à ce que la voiture disparaisse sur la route, j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. « Tu vas bien ?» demanda Ethan. J'ai hoché la tête, serrant l'écharpe. « Oui, ils sont merveilleux. »« Ils t'ont aimé, » dit-il simplement, me regardant avec cette expression illisible à nouveau. Et pendant un bref instant, j'ai souhaité que ce ne soit pas un faux semblant. J'ai souhaité que chaque mot que j'avais dit, chaque regard que nous avions échangé soit réel. Mais les souhaits sont des choses dangereuses. La maison semblait trop silencieuse après le départ de ses parents. Comme si leur chaleur avait persisté dans les murs, mais s'était ensuite échappée par la porte avec eux. Je suis entré dans la maison d'Amy, tenant toujours l'écharpe que sa mère avait faite, douce et chaude contre mes doigts, et je me suis assise sur le lit. C'était un faux semblant. Chaque sourire, chaque contact, chaque fiancé murmurait devant eux. Tout cela était un acte. Pourtant, ma poitrine me faisait mal comme si j'avais perdu quelque chose de réel. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer la façon dont Ethan m'avait regardé quand sa mère m'avait serré dans ses bras. La façon dont ses doigts effleuraient les miens quand nous avions attrapé la même tasse de café. Il était gentil, stable, sûr. Et je tombais follement amoureuse de lui. Mais les gens comme moi n'avaient pas le droit de tomber amoureux des gens comme lui. J'étais une fugitive, une fille sans famille à présenter, sans grand projet pour l'avenir. Il était prospère, établi, le genre d'homme qui avait des options, et j'étais juste l'option qui se trouvait être pratique. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Quand Ethan est descendu pour prendre son café, j'étais déjà au comptoir, mon sac emballé et la laisse de Lucky dans ma main, son front se plissant instantanément. « Tu pars quelque part ?» J'ai forcé un sourire. « Oui, je pense qu'il est temps. Tu as fait tellement pour moi, Ethan, plus que quiconque depuis longtemps. Mais je ne peux pas continuer à rester ici. Je n'ai pas ma place. » Il a regardé, stupéfait, silencieux pendant une seconde. « Tu n'as pas ta place, Jenna. » D'où vient tout ça ? J'ai avalé difficilement, serrant plus fort la laisse. « Tu n'as pas besoin de moi. Tu voulais juste une fausse fiancée pour un week-end. Et moi je me suis laissé croire que c'était plus. C'est mon erreur, pas la tienne. » Sa mâchoire se serra, mais sa voix resta égale. « C'est vraiment ce que tu penses ? Que tu étais juste un accessoire ? Qu'est-ce que ce serait d'autre ? » ai-je murmuré. Il s'est rapproché, ses yeux cherchant les miens. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait depuis que tu es entré dans ma vie ? » Cette maison était autrefois silencieuse.
Je rentrais chez moi chaque soir dans des pièces vides et le seul bruit était celui du réfrigérateur qui tournait. Et puis tu es arrivé avec un chien errant et un carnet de croquis. Et soudain, j'ai eu l'impression que c'était à nouveau chez moi. J'ai cligné des yeux, surprise. Ethan, non. Tu dois entendre ça. Sa voix s'adoucit, profonde et rauque à la fois. Quand je t'ai demandé de faire semblant, ce n'était pas parce que j'avais besoin d'un mensonge. C'était parce que je voulais que mes parents voient ce que j'ai commencé à ressentir, même si je ne pouvais pas encore le dire. Tu n'étais pas une remplaçante. Tu étais toi. Quelque chose en moi s'est ouvert. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un me choisisse. Pas pour ce que je pouvais faire, pas pour ce que je pouvais donner, mais juste pour être moi. J'ai senti la piqûre dans mes yeux avant que les larmes ne coulent. Pourquoi te soucierais-tu de quelqu'un comme moi? Il a levé la main, essuyant doucement sa joue de son pouce pour attraper une larme. Parce que tu es plus forte que tu ne le penses, Jenna. Tu as quitté une vie qui t'écrasait et tu es toujours debout. Tu crées de l'art à partir de la douleur. Tu te soucies de chaque être vivant que tu touches, même des errants comme moi. Cela m'a fait rire à travers les larmes et il a souri, doué de travers comme s'il ne l'avait pas fait depuis des années. S'il te plaît, ne pars pas, dit-il doucement. Pas parce que j'ai besoin d'être dans cette maison. Pas à cause d'une fausse histoire. Reste parce que je ne veux pas que cette histoire se termine. Le mot noob est tombé comme un soleil après la pluie, chaud et surprenant. J'ai lâché la laisse et je me suis rapproché, l'écharpe toujours serrée dans ma main. D'accord, ai-je murmuré, à peine audible. Je reste. Lucky a aboyé une fois comme pour sceller l'accord. Et Ethan a ri, un vrai rire, profond et sans défense. Puis il m'a prise dans ses bras, lentement et avec certitude, comme s'il avait peur de briser le moment. Pour la première fois depuis des années, je ne courais pas loin de quelque chose. Je courais vers quelqu'un. 3 mois plus tard, la maison d'amis n'était plus une maison d'amis. C'était chez moi. Mes vêtements pendaient proprement dans le placard. Lucky avait son propre lit près de la fenêtre, et ma collection de carnets de croquis avait doublé, puis triplé, jusqu'à ce que j'ai dû acheter une étagère juste pour les contenir tous. Les parents d'Ethan venaient plus souvent maintenant. Chaque fois, sa mère me serrait dans ses bras comme si j'avais toujours été la sienne, glissant une autre écharpe faite maison ou un pot de sa confiture de pêche dans mes mains. Son père taquinait Ethan sur le fait qu'il grandissait enfin, mais chaque mot était empreint de fierté. Il ne me regardait plus comme si je faisais semblant parce que je ne l'étais pas, et Ethan non plus. Nous apprenions encore à nous connaître, nous continuions à comprendre ce que signifiait être 2 personnes de mondes différents choisissant le même chemin. Mais il n'y avait pas de faux semblant dans la façon dont il prenait ma main au supermarché, ou dans la façon dont ses yeux s'adoucissaient chaque fois que je riais, ou comment il s'asseyait tranquillement sur le porche pendant que je croquais, comme s'il ne voulait pas troubler un moment sacré. Un samedi matin frais, il m'a dit de m'habiller joliment. Juste quelque chose de confortable, a-t-il dit, souriant comme s'il gardait un secret. Je l'ai suivi dans un petit bâtiment en ville où une odeur de peinture à l'huile et de papier flottait épaisse dans l'air. C'était une galerie d'art. Ma galerie d'art. Il avait parlé au propriétaire il y a des semaines, lui montrant mes croquis sans me le dire. Maintenant, ils étaient accrochés au mur, Lucky recroquevillé sur le porche, la brume de la forêt derrière la maison d'amis. Ethan lui-même s'appuyait contre la rambarde avec cette expression pensante qu'il essayait toujours de cacher. Ma gorge s'est serrée alors que les gens se promenaient, les étudiants, pointant leurs préférés. Ethan, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu le mérites, a-t-il dit simplement, se tenant derrière moi, sa main chaude sur mon épaule. Tu as redonné vie à cet endroit. Laisse les gens voir ce que tu vois. Cet après-midi-là, une femme a acheté un de mes dessins, un simple croquis au crayon de la maison d'amis. Je suis resté là, choqué, tandis qu'elle me tendait le chèque, murmurant, il y a tant de paix là-dedans. Ça ressemble à chez moi. Chez moi? Ce mot me semblait dangereux avant, comme quelque chose qui pouvait disparaître sans préavis. Mais maintenant, cela semblait stable, comme des racines trouvant enfin de la terre. Plus tard, après que tout le monde soit parti, je me suis tenu devant une dernière œuvre, celle qu'Ethan m'avait secrètement convaincu de finir pour l'ouverture. Elle nous montrait tous ensemble, Ethan, ses parents, Lucky à nos pieds, et moi, souriant d'une manière que je ne savais pas pouvoir. J'ai retracé le bord du cadre avec le bout de mes doigts,
le cœur rempli. Je pense que j'ai enfin fini de fuir, ai-je dit doucement. Ethan s'est approché, glissant un bras autour de ma taille. Bien, a-t-il murmuré, déposant un baiser sur le sommet de ma tête. Parce que je ne comptais pas te laisser partir de toute façon. Je me suis appuyé contre lui, l'odeur du cèdre et du café m'enveloppant comme l'écharpe que sa mère avait faite, et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me demandais pas où j'avais ma place. Je savais déjà que j'avais ma place ici avec Ethan, avec Lucky, avec une vie que j'avais construite à partir des cendres de tout ce que j'avais perdu. Et ce n'était que le début.